Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo papate. Aujourd'hui, un sujet qui vous concerne pour bon nombre d'entre vous, puisque nous allons parler effectivement des chiens malades en véhicule. Bah les filles. Ah oui. Nick, ça suffit. Excusez-nous. Donc je ne coupe pas aujourd'hui, voilà. Je garde absolument tout. Comment ça se passe? Effectivement, les animaux, ce qu'il faut savoir, ne sont pas soumis au mal de transport comme l'homme peut l'être. En fait, il peut effectivement être perturbé lorsqu'il est dans votre véhicule, mais ce n'est pas parce que justement il a ce mal de transport, c'est uniquement, alors les filles elles m'ont perturbé, c'est uniquement parce que en fait, le véhicule ou l'endroit dans lequel il se trouve est un lieu de stress. Voilà. Donc comment identifier le stress chez un chien? Alors vous avez différents signes avant-coureurs. Vous avez notamment la perte de poils. Vous voyez un sapin de Noël un petit peu sec que vous allez secouer. Qu'est-ce qu'il va faire? Toutes les épines vont tomber d'un coup. Un chien qui est stressé ou un chien qui a peur va être exactement dans la même situation. Vous allez vous retrouver sous lui avec un tas de poils d'un seul coup. Et voilà, ça c'est un signe de stress. Il y en a d'autres, vous avez les chiens qui vont vomir, vous avez également des chiens qui vont avoir tendance à saliver énormément, ça c'est souvent un des premiers signes que l'on va pouvoir voir sur un chien qui a le mal, j'allais dire le mal du transport, non, c'est un chien qui va être malade en voiture. Donc comment transformer ça? Parce que nous là on s'apprête justement à faire pratiquement 1000 km en un week-end avec nos deux malas qui ne sont absolument jamais malades en voiture, tout simplement parce que depuis qu'on les a récupérées chez l'éleveur, elles ont commencé de toute façon par monter dans le coffre, se taper 800 bornes pour rentrer à la maison. Et donc du coup, étant donné que le lieu où on les avait mis, c'est-à-dire dans le coffre du véhicule, pour nous c'était naturel de les mettre, on n'a pas ajouté à leur stress, et donc du coup pour elles, monter dans le coffre c'est juste un vrai bonheur. Donc comment convertir toutes ces mauvaises habitudes qu'ont pu prendre vos chiens? Et tout simplement, on va devoir transformer le lieu qui les repousse un petit peu en environnement de plaisir. Alors, comment on voit déjà si votre chien a peur de monter dans la voiture ou pas? Tout simplement, vous allez en balade, tout se passe bien. Et vous approchez de la voiture, vous ouvrez la portière ou le coffre, suivant si vous le mettez dans l'habitacle ou dans le coffre. Et bien en fait, vous allez voir que votre chien va se mettre effectivement à freiner des cas de fer, à essayer de contourner la voiture. Il y en a même qui se mettent jusqu'à grogner, voire à mordiller leur maître. Ça veut dire qu'il n'est pas bien et que vous pouvez faire ce que vous voulez, lui crier dessus, ce qui ne sert absolument à rien à part l'encourager. Vous pouvez essayer de lui jeter des jouets dans la voiture, lui jeter de la nourriture. Et bien effectivement, étant donné qu'il sait ce qui va lui arriver, en tout cas il a un pressentiment, ce qu'on appelle l'instinct chez les animaux, et bien vous ne pourrez pas le faire monter, en tout cas pas de manière volontaire de sa part. Donc, corriger cette situation, c'est super facile. Par contre, ça peut prendre un petit peu de temps, simplement parce qu'il va falloir changer justement la perception qu'a votre chien de votre véhicule. Donc on va le faire sous forme de jeu. Alors, après, il y a des chiens qui sont plus orientés jeu, il y a des chiens qui vont être plutôt orientés nourriture. Voilà. Donc il va falloir trouver ce qui motive le plus votre chien et utiliser ce centre d'intérêt pour Onyx, non, merci ma belle, pour pouvoir effectivement l'habituer à aller doucement vers un bien-être, en tout cas à l'intérieur de votre voiture. Alors, si vous ne savez pas exactement comment le mettre en place, etc., n'hésitez pas à nous contacter. Il y a une adresse mail juste sous la vidéo. Je serai ravi de vous servir de coach pour ça. Et vous allez voir que derrière, votre chien va se sentir beaucoup mieux. Vous aussi, il va falloir de votre part oublier ce stress que génère le fait de devoir prendre le véhicule avec votre chien, parce que vous aussi, vous lui donnez du stress. Enfin, tout ça, on va pouvoir le travailler assez facilement. De manière à ce que justement cet habitacle, ce coffre devienne vraiment un lieu de plaisir. Donc aujourd'hui j'en ai fini pour aujourd'hui. C'est magnifique. Je vous dis que je ne couperai pas aujourd'hui, je ne couperai pas, je vous promets. Si vous avez des questions, comme je vous le disais, n'hésitez pas, sous la vidéo il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir nous contacter. Rien d'autre, abonnez-vous à la chaîne, mettez des pouces bleus un petit peu partout. Et puis surtout, n'oubliez pas que choisir la méthode papate, c'est choisir de l'éduquer en toute complicité. À bientôt!